Salut à tous, alors beaucoup d'informations encore dans cette vidéo, je vais vous mettre ces informations ici, donc c'est dans le titre, EV Energy, merci c'est eux qui m'avaient envoyé cette information depuis au moins 2-3 jours, il y a trop d'informations et même en sélectionnant les informations c'est hyper enrichissant. J'ai vu dans les commentaires plusieurs commentaires, j'aime bien citer les prénoms des personnes, c'est pour moi quelque chose d'important, nous ne sommes pas des robots, donc je merci à Gérard aussi qui m'a parlé de ça. J'ai vu les petits commentaires aussi, ils étaient en train de discuter entre eux, donc Mounir, c'était d'ailleurs très intéressant, il parlait donc de la Hongrie. Alors attention, de ce que j'ai lu, pour le moment, ce sont des batteries LFP à destination des États-Unis. Alors, la particularité, comme vous le savez actuellement aux États-Unis, c'est qu'il y a des subventions avec Biden. Bon bah voilà, ils jouent toujours leur rôle parce qu'ils sont tous copains. Malheureusement, j'ai vu hier une vidéo de légende. Je pense que cet investisseur, je n'ai plus le nom, il va pas rester longtemps en France. Parce que bon, il t'explique que gauche, droite, centre, etc., ils mangent tous au même restaurant, la même gamelle. Petit aparté, mais bizarrement, ça ne m'étonne pas. Donc aux États-Unis, en fait, pour l'essentiel, Tesla travaille avec Panasonic. En Chine, ils vont travailler donc avec essentiellement CATL, et d'ailleurs, normalement, BYD ne devrait pas être reconduit pour Berlin. C'est les informations qu'on a, calme-toi. Par contre, donc pour les États-Unis, il va y avoir aussi LG, bien sûr. Donc pour les NMC. Donc les États-Unis, c'était que de la batterie entre guillemets lithium-ion. Il y a eu aussi du NCA. On va pas rentrer dans des détails trop techniques. J'ai pas envie de faire ce genre de vidéo parce qu'après les gens n'y comprennent rien. Donc il va y avoir un petit nouveau d'un point de vue global, mais pour le moment c'est pour les États-Unis et ça sera donc puisque c'est un constructeur, un fabricant de batteries chinoises. Peut-être que ça arrivera un jour en Chine avec CATL, mais ça va arriver en Europe, très certainement à terme, puisque ils vont construire une usine, il y a une usine en Hongrie. On reparlera de cette partie est bulgare, Hongrie, qui profite de tout le système de l'Union européenne. C'est vrai que c'est un truc de fou. Quand nous avons nos agriculteurs, je peux comprendre, qui s'exaspèrent sur l'Union européenne, mais qui a profité pendant très longtemps de ce marché un peu unique, et que maintenant, ils se font remplacer par les Brésiliens, et demain, ça sera peut-être les Polonais ou les Roumains, etc. C'est ce joli marché de l'Union européenne. Ça donne envie quand même. Donc, aux États-Unis, Tesla, il y a Panasonic, et je ne suis pas certain qu'il y aurait une usine aux États-Unis, ça restera peut-être en Chine dans la mesure où avec Trump, donc Elon Musk le sait très bien, il n'y aura plus forcément d'aide. C'est pour ça d'ailleurs que ça devait être aux États-Unis et à un moment donné il y avait des pourparlers avec le Mexique. On a bien compris que c'était assez compliqué. Encore une fois, c'est un marché qui ne nous regarde pas. Donc ce nouveau fabricant de batteries que je ne connaissais pas honnêtement, donc qui est quand même un gros fabricant donc de batteries LFP, va arriver aussi donc avec des batteries donc LFP en Hongrie et fournira certainement les prochaines batteries donc LFP, donc les batteries standards. La question que je me pose, c'est, on le sait très bien, les batteries LFP aujourd'hui sont en capacité de proposer du 60, 70, même chez BYD du 80 kWh. Est-ce que demain, Tesla va pouvoir proposer des bonnes densités pour des batteries LFP avec des grandes autonomies propulsion, par exemple, pour proposer donc une réduction, par exemple, du prix? Parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, en tout cas, Tesla aurait des difficultés à proposer de la batterie LFP et de par sa tension en 4 roues motrices, ça n'a pas l'air de passer. Pourquoi? Je te donne un exemple très simple. En tout cas chez BYD, puisque la standard, donc BYD, fait du 6 secondes 9 avec 300 chevaux bridés. Normalement, c'est 349 chevaux et ce n'est pas un jeu de mots bridé avec les Chinois. Calme-toi encore une fois. Il est fou celui-là. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. En Chine, par contre, ils n'utilisent pas les batteries entre guillemets structurelles, donc de 58 kWh de BYD. Donc ça va être que de la CATL. Et a priori, la CATL en LFP a l'air d'être meilleure sur certains points, peut-être pas sur la recharge. Mais avec l'amélioration du modèle Y qu'ils avaient besoin pour pouvoir relancer donc l'industrie en Chine de Tesla, eh bien c'est 5 secondes 9, la même chose finalement que la grande autonomie en NMC, puisqu'on sait très bien qu'une batterie NMC d'environ 80 kWh, du par sa densité, finalement n'est pas plus lourde qu'une batterie LFP de 60 kWh, puisque la densité, c'est ça qui est important, fait le poids, la taille si on peut dire donc, de la batterie. Donc voilà pour ces informations, je trouve que c'est très intéressant. J'avais envie en même temps de faire des petites boutades, tu me connais. Donc il faudra voir qu'est-ce que ça va apporter de plus. Est-ce que le prix sera plus attractif? C'est, je pense, le but. Donc c'est cette Union européenne qui est horrible, qui pour schématiser donc va vendre des voitures électriques
donc entre guillemets aux riches de l'Europe, donc l'Ouest, et ça va être produit plutôt à l'Est, même si tu me diras l'usine de Berlin est plutôt bien située. Donc ça me fait penser à l'usine Solar, je ne sais plus comment elle s'appelle, donc de panneaux photovoltaïques, qui arrive en Europe, donc dans le Doubs, en France. Tu supposes bien que si ils ont déjà leurs fournisseurs français, leurs distributeurs français et européens, bien sûr, parce que c'est pour toute l'Europe, c'est une usine pour l'Europe, dans le Doubs, en France, eh bien, le but, c'est de faire baisser le prix, notamment des frais de taxes, de douane, etc. Donc là, ça va être encore très certainement le but, mais a priori, ça ne sera pas avant, pas 2025, hein, plutôt peut-être donc 2026. Et encore une fois, donc, peut-être une amélioration au niveau des batteries, de tout ça, etc., etc. Donc franchement, affaire à suivre. C'est passionnant. C'est la voiture électrique, ça ne s'arrête pas à un moteur thermique, électrique, pardon. Oh, le lapsus de fou. Et c'est une batterie, c'est tout un environnement, un écosystème, et il faut s'intéresser à tout ça. Et je trouve que technologiquement parlant, c'est hyper intéressant. Alors il y en a qui vont le consommer comme un téléphone, comme un smartphone. Moi c'est mon cas, tu vois, mon téléphone, je regarde pas réellement le processeur, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et puis il y en a comme sur un ordinateur ou qui vont le composer. Ah ben, c'est un petit peu ça, de regarder vraiment tous les éléments qu'il y a en fait dans le véhicule aujourd'hui électrique. Il faut piocher, il faut regarder, il faut s'intéresser, et c'est vraiment très intéressant. Petit aparté pour te dire, hier j'étais avec un ami qui est un passionné de voitures, qui fait des rassemblements, qui a une Mitsubishi Evo, ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone, on s'est eu donc sur Discord, on était 4-5 et tout à papoter, et pour sa femme ils ont pris donc un RAV4, et au final, s'il regarde la vidéo, coucou Jojo, et il a hésité avec le modèle Y, et il y en a encore qui ont du mal à passer, c'est le mythe du kilomètre. Et donc c'est là où les gens du TA, de chez Tesla, alors qu'il l'a essayé et qu'il a vu l'agrément de conduite et qu'il a vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir, il n'est pas allé jusqu'au bout. Alors tu me diras que Toyota, comme ils sont nuls sur les voitures électriques, tu vois le BZ4X, je pense que derrière, ça n'a peut-être pas été aidé non plus par les vendeurs, notamment de chez Toyota. Mais le dernier argument qui n'a pas réussi a priori à convaincre ou qui n'a pas réussi à sauter, c'est 800 km donc d'autonomie pour le RAV4. C'est vrai que le modèle Y, entre 200 et 400, en fonction de l'utilisation, des routes, de la vitesse, et qu'on est en hiver et des conditions de route, et entre 400 et 600 pratiquement sur une grande autonomie, ce qui à mon sens suffit largement. Je dis, tu vas avoir une fille, tu vas avoir un enfant, tu vas voir, tu vas t'arrêter toutes les 2 heures, et je lui dis honnêtement, c'est pas du tout une contrainte, une vingtaine de minutes, tu ne les sens même pas passer, t'appuies sur ton bouton, tu mets, tu vas aux toilettes, tu vas te restaurer, tu profites. Vraiment, je n'insisterai jamais assez sur ce fait que sur les longs trajets, j'en fais beaucoup. Je fais à peu près 5 à 8 000 km comme ça par an, et certainement encore un peu plus. Moi, je suis quelqu'un de très exigeant, et c'est vrai que quand il n'y a rien à foutre, comme par exemple ceux qui connaissent par exemple Le Mans, il y a du V3 et V4 maintenant, pas celui où il y a un supermarché, quand il n'y a rien à foutre, et que tu n'as même pas de toilette, ou que le toilette il est au Brit Hotel, enfin il est de l'autre côté, oui, là c'est long. Donc ça mériterait, tu vois, pouvoir des fois les gens, alors là c'est l'hiver, mais l'été, tu vois, on papote entre nous, etc. C'est hyper convivial. Je trouve que l'ambiance au superchargeur, elle est vraiment différente que à la station essence, où on retrouve des personnes, sans être dans un entre-soi, mais vraiment c'est, je n'arrive pas à caractériser ça, mais il y a vraiment une autre ambiance. Et dans l'ensemble, j'ai fait peut-être 60, 70, 80 superchargeurs. Honnêtement, c'est toujours une bonne surprise. Il peut y arriver qu'il y ait une borne, une stèle qui fonctionne mal. Moi, je vous l'ai dit, je vous déconseille les V2. Tu prends un V3, V4, honnêtement, tu n'auras pas de mauvaise surprise, tu n'auras pas de charge partagée, et tu n'auras pas de problème de charge, même s'il n'y a pas quelqu'un à côté. Les superchargeurs sont plutôt assez récents. Par contre, on voit bien comment ça vieillit, entre guillemets, assez mal dans le temps quand on voit les V2, parce que les gens n'en prennent pas soin. Je vois les V4 par exemple, le bouton il marche déjà pratiquement plus. Enfin bref, je vais pas rester sur une vidéo quand même de 20 ou 30 minutes, tu me connais, hein, je commence à papoter et puis ça s'arrête jamais, mais il n'y a pas besoin d'attendre, certains me disent, la batterie solide, semi-solide, au sodium, ou que le coût baisse ou ne baisse pas. Franchement, on y est.
Et d'ailleurs, on reviendra sur une vidéo qui est passionnante, je n'ai pas la réponse. Le patron de Renault qui dit en 2030, les voitures électriques vont bondir de 40%. Je sais pas Lucas ce qu'il nous fait, il nous sort des dingueries de temps en temps. Moi, je pense que ça ne va pas continuer à baisser, même si le prix des batteries baisse, même si le coût de l'électricité se stabilise, voire en tout cas est baissier. Mais je vois pas comment ça pourrait augmenter, en tout cas en Europe de 40%, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo dédiée, parce que vraiment je fais à chaque fois des vidéos dédiées, c'est beaucoup plus important et intéressant, comme ça évite encore une fois de faire des vidéos de 40 minutes, parce que c'est trop long, même moi quand j'ai des vidéos comme ça de 40 minutes avec plusieurs sujets, c'est indigeste, mais clairement, si on augmente nos prix, que Renault augmente de 40%, ils vont se faire manger par tous les Chinois. Pareil, on reviendra sur une autre vidéo sur Xpeng, je te dirai ce que j'en pense, où Xpeng a décidé s'ils décident vraiment de faire la guerre comme ils font en Chine, oh bah franchement c'est super pour le consommateur. Hein. Allez, ciao à tous.